Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 8e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Et des pétroliers porte-conteneurs à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz sur fond de tensions croissantes. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 8e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. Plusieurs projets de loi, projets d'arrêtés et de décrets ont été examinés et approuvés lors de cette séance, suivant pour plus de précision le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 18 août 2026, la 8e séance du Conseil des ministres. En début de séance, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un hommage à son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ancien ministre de la Défense qui nous a quittés le jeudi 17 juillet 2026. Une fatiha a été lue par l'ensemble des membres du gouvernement pour le repos de l'âme du regretté Hassan Omar Mohamed Burhan. Également, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a signé une circulaire relative aux horaires de travail au sein de l'administration publique. La circulaire dispose qu'à compter du 1er septembre 2026, les horaires de travail applicables dans les administrations et les établissements publics sont fixés comme suit. Du dimanche au jeudi inclus, de 8h à 17h, avec une pause déjeuner de 13h à 14h. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère du Budget. Première question, projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 2025. Les comptes définitifs de l'État pour l'exercice 2025 sont arrêtés en recettes à 158 milliards 68 608 553 francs Djibouti et en dépenses à 166 milliards 416 483 343 francs Djibouti, dans un contexte de progression des recettes publiques par rapport à l'exercice précédent. Deuxième question, projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain située à Nagad au profit de l'établissement Delta. Le présent projet d'arrêté a pour objet l'attribution à titre onéreux au profit de l'établissement Delta d'une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de l'État situé à Nagad d'une superficie de 18 588 m² au prix de 1 000 francs Djibouti le mètre carré. Cette attribution s'inscrit dans le cadre du développement des activités de l'établissement Delta et de la mise en place d'infrastructures destinées à soutenir ses opérations commerciales et logistiques. Le terrain concerné est destiné à accueillir un point de vente ainsi qu'un complexe logistique dédié à la distribution des matériaux de construction. Troisième question, projet d'arrêté portant affectation des parcelles de terrain situées à Tadjoura au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'affecter au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh 2 parcelles de terrain appartenant au domaine privé de l'État situées dans la région de Tadjoura. La première parcelle d'une superficie de 655 m² comporte des constructions existantes, tandis que la seconde non battue présente une superficie de 4 213 m². Cette affectation s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et de renforcement de l'offre de soins menées par la Fondation Saad Omar Guelleh, notamment au bénéfice de la région de Tadjoura et des localités environnantes, destinées à accueillir un centre de dialyse permettant d'assurer une prise en charge de proximité des patients atteintes d'insuffisance rénale. Quatrième question, projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain située à Dikil au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'affecter au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh une parcelle de terrain d'une superficie de 14 522 m² située à Dikil. Cette affectation s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et de renforcement de l'offre de soins de santé conduite par la Fondation Saad Omar Guelleh d'améliorer
l'accès aux soins spécifiques et spécialisés au bénéfice des populations de la région de Dikil et des localités environnantes destinées à accueillir un centre de dialyse permettant d'assurer une prise en charge de proximité des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Et poursuivant son compte rendu, le porte-parole du gouvernement est également revenu sur les autres points qui ont été traités lors de ce conseil. Nous l'écoutons. Présidence de la République, 5e question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, ANPH, pour l'exercice 2025. Les comptes financiers de l'ANPH au titre de l'exercice 2025 sont arrêtés en produit à 610 121 940 francs Djibouti et en charge à 705 586 234 francs Djibouti avec un résultat déficitaire de 95 464 294 francs Djibouti. Les charges de l'exercice se chiffrent à 705,6 millions de francs Djibouti et connaissent une augmentation de 93 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice précédent. 6e question, ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 de la Caisse nationale de sécurité nationale CNSS. Les comptes financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 32 937 581 727 francs Djibouti et en charge à 28 793 694 900 francs Djibouti avec un excédent de l'exercice de 4 143 886 827 francs Djibouti. 7e question, ministère de l'Intérieur, projet de décret portant modification du décret numéro 2017-053, présidence ministère de l'Intérieur sur la mise en circulation des passeports ordinaires biométriques. Le présent projet de décret porte sur la modification de la durée de validité des passeports ordinaires biométriques institué par le décret 2017-053 du 2 février 2017. Ce document constitue un titre de voyage sécurisé. Il facilite également la mobilité internationale des citoyens et le contrôle aux frontières. Toutefois, sa durée de validité actuelle est limitée à 5 ans. Cette durée entraîne des renouvellements fréquents et des démarches administratives supplémentaires. Elle occasionne également des coûts récurrents pour les usagers. Le projet de loi propose ainsi de porter la durée de validité du passeport de 5 ans à 10 ans. Cette mesure vise à simplifier les démarches et à réduire les charges supportées par les citoyens. Elle s'inscrit dans une démarche globale de modernisation et d'amélioration du service public. 8e question, ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Projet d'arrêté portant fixation de la réglementation des redevances aéronautiques et des redevances des passagers. L'arrêté numéro 2008-0171, présidence ministère du Transport, du 5 mars 2008, en vigueur depuis plus de 15 ans, est devenu obsolète face aux évolutions économiques récentes, notamment celles liées à la crise sanitaire. Le présent projet d'arrêté tend notamment à la révision de la redevance des navigations en route datant de 2002, la réévaluation des redevances aéronautiques ainsi que l'instauration d'une redevance de 2000 francs Djibouti par passager dédiée au développement des infrastructures. Ces ajustements visent à renforcer les recettes annuelles de l'aéroport nécessaires pour la modernisation de ces installations et la viabilité de ces services. 9e question, projet d'arrêté portant fixation de la réglementation des redevances des navigations en route. Le présent projet d'arrêté a pour objet de réviser la réglementation des redevances de navigation en route applicable aux aéronefs survolant l'espace aérien de la République de Djibouti. Il abroge et remplace les dispositions de l'arrêté 2002-0-210, présidence ministère du Transport, du 1er avril 2002, devenu inadapté au regard de l'évolution du trafic aérien et du contexte économique actuel. Le texte instaure un nouveau mode de tarification fondé sur 2 catégories d'aéronefs, déterminées selon la masse
maximale au décollage avec une redevance forfaitaire par survol. Enfin, communication, la ministre de la Santé a fait un compte-rendu de la participation de la République de Djibouti au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la santé tenu à Accra du 21 au 22 juillet 2026. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a fait un compte-rendu de sa mission officielle en République de Turquie en juillet 2026, au cours duquel il a été reçu par la présidence des Affaires religieuses de la Turquie. Merci. Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé des vœux de succès et de réussite à son homologue zambien, Hakainde Hichilema, déclaré ce mardi vainqueur du scrutin présidentiel organisé le 13 août dernier dans ce pays. Le score largement dominant qui a disposé à votre nouvelle victoire électorale est à l'évidence l'illustration parfaite de l'adhésion majoritaire de vos compatriotes autour de votre vision politique, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations envoyé à M. Hichilema. Nul doute que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier aura valeur de dynamique supplémentaire dans votre quête inébranlable à conférer tous les attributs du développement durable à votre pays et à votre peuple, a dans le même document noté le chef de l'État. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours propice aux relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, a par ailleurs indiqué le président Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations à son homologue réélu de Zambie. Une importante délégation djiboutienne conduite par Oumar Saïd Abdi, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, a pris part à la 36e réunion ordinaire des organes politiques de la force en attente de l'Afrique de l'Est tenue les 10 au 14 août 2026 à Kampala, en Ouganda. Cette rencontre régionale de haut niveau a réuni les ministres de la Défense et de la Sécurité, les chefs d'état-major ainsi que les experts des États membres de l'EASF autour des principaux enjeux liés au fonctionnement et au financement et au renforcement des capacités opérationnelles de l'organisation. Les travaux se sont déroulés en 3 étapes. Le groupe de travail des experts s'est réuni 10 et 12 août afin d'examiner les différents dossiers inscrits à l'ordre du jour. Ces recommandations ont ensuite été soumises au comité des chefs d'état-major de la défense et de la sécurité, réunis le 13 août avant leur examen et leur adoption par le Conseil des ministres le 14 août. Et prenant la parole devant ses homologues, Oumar Saïd Abdi, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, a réaffirmé l'engagement constant de Djibouti en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Il a souligné la nécessité de préserver l'EASF comme une force crédible, réactive et pleinement préparé à remplir son mandat au service des populations de l'Afrique de l'Est. Le ministre de la Défense par intérim a également rendu un hommage appuyé à feu Hassan Omar Mohamed Burhan, paix à son âme, ancien ministre de la Défense, en rappelant son engagement en faveur de la coopération régionale et du renforcement de l'EASF. Poursuivant l'engagement pris par le défunt ministre Oumar Saïd Abdi, ministre de la Défense par intérim, a réaffirmé la volonté de la République de Djibouti d'apurer dans les meilleurs délais ses arriérés de contribution auprès de l'organisation. À l'issue des travaux, Djibouti a renouvelé son attachement au renforcement de la coopération régionale et sa détermination à contribuer activement à la consolidation de la force en attente de l'Afrique de l'Est. La prochaine réunion des organes politiques de l'EASF se tiendra en République d'Ouganda à compter du 30 novembre prochain. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec l'ADDS et le ministère de la Santé, poursuit ses activités de lutte contre la malnutrition et de prévention des retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. C'était donc ce matin, une séance de dépistage de la malnutrition et de suivi de la croissance a été organisée au centre des jeunes diabétiques de Djibouti, situé au PK12. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme communautaire visant à mobiliser les familles et les communautés en faveur d'une meilleure nutrition et d'un meilleur suivi de la croissance des enfants. Mise en œuvre
Conjointement par l'UNFD, la DDS et le ministère de la Santé, avec l'appui financier de la Banque mondiale, le programme est déployé dans 4 quartiers, notamment le quartier Qarawil, Bacha, Wahledaba et la cité Al-Hiba. Cette approche de proximité permet de rapprocher les actions de prévention, de sensibilisation et de dépistage des familles et des communautés. La séance a réuni les maires conseillères et les bénéficiaires du programme qui joue un rôle essentiel dans la sensibilisation des familles et le suivi de la croissance des enfants au niveau communautaire. Et une démarche communautaire qui place la prévention, le dépistage précoce et l'accompagnement des familles au cœur de l'action. Écoutons à présent l'intervention de la coordinatrice du projet auprès de la DDS. Dans le cadre de ce programme, il a été question de lutter contre la malnutrition à différents niveaux, notamment d'effectuer une détection. Le programme a couvert 4 quartiers, le quartier Bachao, dans lequel nous sommes aujourd'hui avec qui organise cette cérémonie. Bachao, Qarawil, Wahledaba et puis le quartier Al-Hiba. Il a été question dans ce projet de toucher, on a touché dans ce projet un nombre d'enfants, 3000 enfants, dont certains ont été des cas de malnutrition très sévères, comme le médecin l'a dit tout à l'heure. Nous avons touché donc ces enfants composés de 3000 enfants au total et puis 500 cas de retard de croissance donc ont été justement suivis et pris en charge par le centre. Donc tout l'objectif en fait de ce programme est de mobiliser la communauté autour de ce projet pour justement sensibiliser, éveiller les consciences par rapport à la nutrition de l'enfant. Et s'exprimant également à ce sujet, le médecin pédiatre du Centre des jeunes diabétiques, Dr Abdelrahman Moumine, a indiqué que ce programme est consacré à la lutte contre la malnutrition chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, 2 catégories particulièrement exposées face à ce problème. Ce programme vise donc à sensibiliser l'ensemble de la communauté afin de promouvoir une alimentation saine, nutritive et équilibrée pour les femmes et les enfants. Le programme comprend également 2 volets. Le premier porte sur la sensibilisation et le second vise à garantir aux mères et aux enfants une alimentation nutritive adaptée à leurs besoins. Et la secrétaire générale adjointe de l'UNFD a précisé que cette initiative est particulièrement importante. Il s'agit là d'un programme de lutte contre la malnutrition qui cible notamment les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. L'objectif étant de prévenir l'apparition de la malnutrition durant cette période essentielle de la vie. Il faut rappeler, a-t-elle indiqué, que l'UNFD, placée sous le haut patronage de la Première Dame, joue un rôle important dans la prise en charge et la protection de la mère et de l'enfant qui constitue l'une de ses principales priorités. Après Artaville, le ministère délégué à la décentralisation a organisé à Ali Sabié un atelier de sensibilisation et de présentation de la solution biologique, notamment Aquabac, déjà utilisée par le ministère de la Santé dans la lutte contre les moustiques. La rencontre s'est tenue au siège du conseil régional d'Ali Sabié et avait pour objectif de présenter aux participants les caractéristiques, les modalités d'utilisation et l'intérêt de cette solution biologique dans la prévention et la lutte contre la prolifération des moustiques. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de renforcement de la sensibilisation et de la mobilisation des acteurs locaux autour des moyens de lutte contre les moustiques, notamment dans les zones susceptibles de favoriser leur prolifération. L'atelier a également permis de recueillir les besoins et les préoccupations des différents acteurs locaux afin de mieux adapter les actions de prévention et de lutte aux réalités du terrain. À travers cet atelier, les organisateurs entendent renforcer leur connaissance des acteurs locaux et encourager une approche préventive
massive et coordonnée dans la lutte contre les moustiques. Cette rencontre d'Ali Sabié fait suite à celle organisée à Arta, témoignant ainsi de la volonté d'étendre progressivement la sensibilisation et l'accompagnement technique aux différentes régions du pays. Suivant pour plus de précisions, le pharmacien responsable et chef par intérim de la société Jib Pharma, Fouad Abdelrahman. Nous remercions aujourd'hui la région d'Ali Sabié, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional d'Ali Sabié pour son accueil. Nous remercions toute l'audience qui nous a accueillis aujourd'hui, avec laquelle nous avons eu un bon partage d'idées, de doléances et de besoins spécifiques pour la région d'Ali Sabié en termes de prévention, de lutte contre les gîtes larvaires et de lutte antivectorielle que nous menons en notre autre collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de la Décentralisation et la CNSS, dans l'optique de garantir un environnement optimal pour les populations locales, leur garantir un environnement de vie, de travail, qui permet de garantir un développement régional, garantir une santé pour tous, et leur permettre de bénéficier de tout ce que J-Pharma met à disposition à la population sur le marché local et le marché régional, en passant par les représentations des produits, par les solutés qui sont produits par J-Pharma et la prévention actuelle des traitements des gîtes larvaires par le nouveau produit mis sur le marché, notre produit Aquabac. Depuis 2018, J-Pharma est rentré en collaboration avec Serra, qui est l'usine de production d'Aquabac à l'échelle internationale. Actualité internationale à présent, la 17e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'UNCCD COP17, s'est ouverte hier à Oulan-Bator en Mongolie. Jusqu'au 28 août, les représentants des États, les scientifiques, les organisations internationales, la société civile et les acteurs du développement se pencheront sur l'un des défis majeurs de notre époque, la dégradation des terres et la résilience face à la sécheresse. Placée sous le thème « Restaurer les terres, restaurer l'espoir », cette COP17 entend accélérer les actions en faveur de la restauration des terres, de la gestion durable des ressources naturelles et du renforcement de la résilience des populations confrontées à la sécheresse. Depuis Djibouti, donc, l'ouverture de cette COP17 est ainsi suivie avec une attention particulière, car restaurer les terres, c'est aussi préserver les moyens de vivre et préparer les communautés aux défis climatiques de demain. Dans l'actualité internationale, toujours, c'était dans le titre de cette édition, des pétroliers et des navires porte-conteneurs chargés de marchandises ont été observés à l'arrêt hier dans le détroit d'Ormuz, alors que les tensions persistent autour de la circulation maritime dans ce passage stratégique pour le transport mondial d'hydrocarbures et de marchandises. Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé Oman, alors que l'Iran a indiqué travailler avec le sultanat à l'élaboration d'un plan visant à organiser et à gérer le trafic maritime à travers le détroit. Les prochaines discussions entre l'Iran et Oman pourraient ainsi être déterminantes pour l'évolution du trafic maritime dans ce passage stratégique, alors que les États-Unis maintiennent leur exigence d'une réouverture complète du détroit. Et nous finissons en sport. Les Lions indomptables sont de retour à Yaoundé au lendemain de leur sacre historique face à Malawi, champion d'Afrique pour la première fois. Elles ont reçu un accueil triomphal. Une marée humaine les a accompagnés dans les rues de la capitale, portée par la fierté et l'émotion. L'équipe a défilé dans Yaoundé sous les acclamations des supporters camerounais. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui fait l'objet de vives critiques, a assisté au match en compagnie du président de la CAF, Patrice Motsepe. L'Algérie, quant à elle, a battu le Maroc samedi lors du match pour la 3e place. Infantino a également posé aux côtés de Motsepe et de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, pour une photo avec l'attaquante camerounaise Monique Ngok, après que celle-ci a reçu le trophée de la meilleure joueuse du tournoi. Fin de ce journal, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés.